Les Républicains, elle a 4 minutes maximum. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, en dépit de la généralisation d'aires d'accueil des gens du voyage dans les communes depuis de nombreuses années, les installations illicites demeurent un problème récurrent à l'origine de lourds dommages aux propriétés publiques et privées, ainsi que de tensions parfois vives entre riverains et gens du voyage. Tous ces efforts, tous ces investissements coûteux pour rien, nous disent nos collègues maires et élus. À quoi bon si la loi n'est pas respectée ? Il y a tout juste un an, la proposition de loi de mon prédécesseur, Jean-Claude Carle, était adoptée à une très large majorité par le Sénat. Inscrit dans une niche parlementaire des Républicains, ce texte répondait en effet aux attentes fortes des élus locaux, régulièrement démunis face à certaines occupations illicites. Hélas, cette proposition de loi a malheureusement été vidée de sa substance en première lecture par la majorité La République En Marche à l'Assemblée nationale. À l'issue de cette première lecture, il ne subsiste que 4 mesures, dont la principale réside dans le doublement des peines en cas d'occupation illicite d'un terrain et la création d'une amende forfaitaire délictuelle de 500 €. La création de cette amende forfaitaire est certes une avancée positive, que j'approuve, mais celle-ci me semble insuffisante à plusieurs titres. Tout d'abord, l'amende forfaitaire ne s'appliquera que si la commune ou l'EPCI respecte ses obligations lui incombant en vertu du schéma départemental. Or, comme vous le savez, les schémas départementaux seront en révision à partir de 2019, ce qui rendra de fait les mesures inopérantes dès l'an prochain. Nous ne sommes pas là pour défendre les territoires qui n'ont rien fait. Mais dans de nombreux cas, les collectivités sont déclarées en non-conformité avec ce schéma parce qu'il ne leur manque que 2 ou 3 places. Et pourtant, l'amende forfaitaire ne sera pas applicable dans ces cas. Il faut par ailleurs noter qu'elle ne s'appliquera pas sur les caravanes. Et enfin, élément très important, elle ne sera pas répétitive, comme cela est établi par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dont la dernière décision date du 30 janvier 2018. Il en résulte que les campements illégaux ne pourront se voir infliger qu'une seule amende, ce qui entraînerait un risque fort de sédentarisation et une multiplication des campements illégaux. Sans oublier l'insolvabilité très couramment évoquée par ces communautés pour échapper à tout type de sanctions financières. Par ailleurs, l'amende forfaitaire ne résoudra pas tous les problèmes, et notamment celui des sauts de puce. Aussi, mes chers collègues, face à un problème aussi crucial, nous ne pouvons nous contenter de ces maigres avancées. Les élus que nous représentons attendent mieux que cela. Cette deuxième lecture doit être l'occasion d'enrichir ce texte et tenter d'obtenir des avancées supplémentaires pour doter les élus locaux d'outils efficaces. Nous avons la chance d'avoir entre les mains un texte spécifique. Nous savons tous que l'occasion ne se représentera pas probablement. Nous avons obtenu des garanties très fortes de la part du groupe des Républicains à l'Assemblée pour que le texte soit inscrit rapidement en deuxième lecture, nous permettant ainsi d'organiser cette navette parlementaire et d'avoir un texte abouti pour la saison prochaine. Aussi ai-je décidé de déposer plusieurs amendements co-signés par une 50aine de mes collègues visant à rétablir les principales dispositions du texte initial. Ces amendements permettront notamment de rétablir un dispositif permettant d'éviter les sauts de puce, de permettre la saisine des véhicules non affectés à l'usage d'habitation pour les transférer vers des aires d'accueil existantes du département, de comptabiliser les aires permanentes d'accueil des gens du voyage sédentaires dans l'évaluation de la proportion de logements sociaux comptabilisés par la loi SRU, et enfin d'instaurer une période transitoire pendant laquelle ces dispositifs pourraient s'appliquer pour une commune ou un EPCI qui aurait cessé d'être en conformité avec le schéma suite à la révision de celui-ci. Ces agissements délictueux sont fort heureusement le fait d'une minorité. Mais parce que ces agissements peuvent entraver l'activité économique, contraindre l'exploitation agricole, empêcher le bon fonctionnement des services publics, porter une atteinte grave au droit de propriété ou à la liberté de circulation, ils deviennent absolument intolérables pour tous, élus, citoyens, professionnels, agriculteurs, forces de l'ordre. Comme le disait l'écrivain et le conseiller d'État Eugène Marbeau, la liberté, c'est le respect des droits de chacun, l'ordre, c'est le respect des droits de tous. Plus qu'un droit, nous avons aujourd'hui le devoir d'agir. Je vous remercie.